Votre fidélité à DRTV HD Pointe-Noire nous rassure. Voici le sommaire de votre journal de rétro de la semaine, dominé par le séjour de travail du président d'Elu Sassou Nguesso à Pointe-Noire, Kouilou et Domignari. Puis, la tenue réussie de la 10e édition de la semaine de la cuisine italienne à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La nutrition. C'est sous le thème Italie et le Congo à table entre culture, santé et innovation que s'est tenue ce samedi 22 novembre 2025 à Pointe-Noire la 10e édition de la semaine de la cuisine italienne patronnée par la marraine Marie-France Lydie Hélène Pango, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Une semaine de la cuisine italienne prônant les vertus et les qualités nutritives de la gastronomie italienne en se fondant sur les plats de la cuisine congolaise. Dès l'entame du forum, deux discours ont édifié les participants sur la santé et la culture culinaire, gage du bien-être des consommateurs. L'ambassadeur d'Italie au Congo valorisant la gastronomie et la cuisine italienne. La force de la cuisine italienne, elle peut se résumer en trois aspects importants. La culture, qui est même la tradition, la santé et le plaisir. La cuisine italienne est aujourd'hui candidate au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO parce que ce n'est pas une somme de recettes ou de saveurs. C'est une culture du bien-être et du partage. Chaque plat italien naît de l'équilibre entre le saveur, les saisons et surtout entre le plaisir et la santé. Notre cuisine est basée sur le régime méditerranéen, reconnu comme le modèle alimentaire le plus sain au monde. Il n'impose pas d'interdiction, mais favorise la modération et la variété. Rendant un hommage déférent au président d'Elu Sassou Nguesso, la ministre de l'Industrie culturelle a formulé un vœu aux participants. Les interventions prévues, celles des experts congolais, des Italiens, ainsi que des chercheurs mobilisés pour cette édition, montrent l'importance d'aborder l'alimentation sous l'angle de la connaissance, de la santé publique et de la créativité. Cette démarche rejoint les orientations portées par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui considère la culture et le tourisme comme les piliers de diversification économique et de rayonnement international. Je formule donc le vœu que les échanges de ce jour nourrissent de nouvelles initiatives et renforcent la place du Congo comme destination gastronomique et touristique d'avenir. Une projection vidéo suivie des interventions poignantes des experts culinaires congolais et italiens sur la recherche internationale de la nutrition et durabilité, la cuisine congolaise et santé, la diète méditerranéenne contenue dans une pyramide alimentaire. Des interventions ayant suscité un débat entre l'ambassadeur de l'Italie et les participants sur des questions culinaires. Ceux-ci avons un commentaire synthèse de ces derniers pour clore cette 10e édition lancée à Brazzaville à la satisfaction du public de la langue du goût. C'est à 17h04 que l'avion transportant le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est posé dimanche 16 novembre 2025 sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire. Et reçu par le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Sébert Iboko Nanga, Denis Sassou Nguesso a eu droit aux honneurs militaires avant de se diriger au salon présidentiel. À l'occasion de votre visite de travail dans le département de Pointe-Noire et du Kouilou, les troupes de la garnison de Pointe-Noire sont rangées. Je vous invite
Les respectueux membres allaient passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, colonel Okazil Zinga, chef d'état-major de la 19e brigade d'infanterie. À l'extérieur de l'aéroport, les populations de Pointe-Noire ont réservé un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République à travers leur forte mobilisation. Les élus locaux, les partis politiques et les confessions religieuses étaient bel et bien représentés pour saluer l'arrivée du président de la République à Pointe-Noire. Lorsqu'il franchit l'esplanade de l'aéroport, c'est tout le début de ce grand bain de foule motorisé de l'aéroport jusqu'à la côte résidentielle. Au cœur de son séjour de travail, une série d'activités. Tout a commencé ce lundi 17 novembre 2025 par l'inauguration en matinée de l'usine de valorisation du gaz associé de la société Wingoa, Exploration et Production Pétrolière SAU. Par la suite, il procédera à une autre inauguration, notamment celle de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire à Pointe-Noire. Dans le département du Kwilu, le président de la République va inaugurer mardi 18 novembre 2025 l'Université catholique de Liambou avant de poser l'après-midi la première pierre des travaux du musée de l'esclavage de Luango. Ainsi, le mercredi 19 novembre, le chef de l'État sera l'hôte des populations du département du Niari. Le conseil municipal de Dolisie a consacré une cérémonie officielle de port d'attribut de citoyenneté d'honneur au directeur général de la Société nationale de pétrole du Congo, Mexon Raoul Ominga. C'était le jeudi dernier, sous la bannière de Félicien Dieudonné Nzaou, vice-président du conseil municipal de Dolisie, en présence des conseillers municipaux, d'influents des cadres du département du Niari et d'autres invités venus de plusieurs horizons. L'observation administrative de son action philanthropique pour l'éducation a été relevée par le chef de la séance. L'observation admirative de son action philanthropique au profit de l'éducation et la formation de la jeunesse de ce pays a conduit le conseil municipal de la ville de Dolisie, réuni au cours de sa session extraordinaire dite administrative du 21 au 28 octobre 2025, a couronné un homme, Raoul Mexon Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Ici présent et à travers lui, l'architecte de cette vision pour une école républicaine moderne et le développement d'un Congo uni, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette élévation à la distinction des citoyens d'honneur de la ville de Dolisie est tirée de la délibération numéro 29 du 22 octobre 2025. Article 1er. La présente délibération a pour objet l'élévation à la distinction de citoyens d'honneur de la ville de Dolisie de M. Mexon Raoul Ominga. Article 2. M. Mexon Raoul Ominga est élevé à compter de ce jour à la distinction de citoyens d'honneur de la ville de Dolisie. Article 3. Le président du conseil municipal, maire de la commune de Dolisie, est autorisé à prendre toutes les dispositions ou des diligences nécessaires pour mettre en œuvre les conditions matérielles et administratives susceptibles de faire bénéficier à l'intéressé les distinctions et prérogatives morales et matérielles qui y sont attachées. Puis est arrivé le moment tant attendu, celui du port officiel d'attribuer des citoyennetés d'honneur à l'heureux récipiendaire. Mexon Raoul Ominga pouvait ainsi sortir ses premiers mots, rendant un vibrant hommage au chef de l'État. Permettez-moi avant tout de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la vision éclairée guide notre action
C'est sous sa très haute autorité et grâce à sa politique de développement équilibré et harmonieuse du territoire national que la SNPC réalise des projets structurants au bénéfice de la population congolaise. Je profite également de cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à M. le Premier ministre, chef de gouvernement, pour son leadership dans la mise en œuvre efficace de cette politique et pour son soutien constant à la société nationale dans l'accomplissement de ses missions. Enfin, la ville de Dolisie compte désormais 5 citoyens d'honneur. Dans le cadre de sa politique ambitieuse de la diversification de l'économie nationale, le président de la République Denis Sassou Nguesso, en séjour de travail à Pointe-Noire, a inauguré ce lundi 17 novembre 2025 l'usine de valorisation du gaz associé de la société Winkwa au sud-est de la sous-préfecture de Tchambanzassi à Bangakayo. Un projet gazier de la société Winkwa réalisé en partenariat avec la SNPC. Projet lancé en 3 phases depuis 2023 qui devient une réalité concrétisant la vision industrielle, gazière et énergétique du président Denis Sassou Nguesso. Au menu de la cérémonie, l'on retiendra le mot de bienvenue du sous-préfet de Tchambanzassi, Alphonse Okwere, rendant un hommage déférent de sa population au chef de l'État. Le mot de circonstance du vice-président de la société Winkwa, révisitant la vision et le leadership du chef de l'État et son impact sur l'économie congolaise. Excellence, Monsieur le Président, l'usine de valorisation du gaz associé de Bangakayo que nous inaugurons aujourd'hui est le résultat de votre vision et de votre leadership. Vous avez ouvert la voie, fixé l'ambition et instauré le cadre qui ont rendu possible cette réalisation majeure pour le pays. Au nom de Winkwa, je vous exprime notre profonde reconnaissance pour l'impulsion décisive que vous avez donnée au développement énergétique du Congo et pour la stabilité qui permet à de grands projets industriels de naître, de croître et de réussir. En sa qualité de ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa a fait de Denis Sassou Nguesso l'architecte du projet. Il s'agit là, assurément, d'un chantier colossal qui combine innovation technologique, vision financière maîtrisée et intégration opérationnelle de grande envergure. L'ambition assignée par Winkwa à ce projet intégré, cela a été dit, est claire et déterminante. Atteindre à moyen terme, c'est-à-dire 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est-à-dire demain, un plateau de production de 200 000 barils par jour. Cette perspective, Monsieur le Président de la République, répond directement à la directive que vous n'avez eu de cesse de nous rappeler. Faire du Congo une plateforme énergétique régionale d'importance stratégique, capable de transformer ses ressources, de créer la richesse nationale et d'affirmer sa souveraineté énergétique. Cette directive, Monsieur le Président, est en passe de prendre corps, puisque l'objectif désormais affiché pour notre pays, cela a été dit, est de produire à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est-à-dire demain, 500 000 barils équivalent pétrole, c'est-à-dire associant à la fois le pétrole liquide et le gaz, soit quasiment le doublement de la production nationale actuelle qui se situe autour de 268 000 barils par jour. Vous avez donc tracé, dessiné une orientation, une trajectoire, une direction limpide pour le secteur des hydrocarbures. Après la coupure du ruban symbolique, le président et les officiels ont visité l'usine. Un projet gazier qui vient marquer une rupture avec les anciennes pratiques d'exploration et de production du gaz au Congo. Claude Cherubala, gouverneur du district 9150 du Rotary Club en séjour à Pointe-Noire, a visité le centre professionnel Madre Morano. À peine reçu le 18 novembre par l'administration du centre avec sa suite, Claude Cherubala a suivi le mot de gratitude du centre remerciant le Rotary pour ses multiples œuvres en faveur des apprenants. Dans la grande salle,
Un échange a permis au gouverneur d'apprendre les enjeux et missions du Rotary à la jeunesse scolaire. Plusieurs préoccupations de ces jeunes élèves ont trouvé des réponses du gouverneur et de son adjointe. Pour Claude Chirobala, la fierté du Rotary est de voir demain ces jeunes y réussir. Il a fait le point de sa visite de travail à Pointe-Noire. L'objet de ma visite, c'est de rencontrer ma famille du Rotary à Pointe-Noire, d'évaluer avec elle ce que nous faisons pour soutenir les communautés qui attendent de nous, notre mission de servir d'abord, et voir ensemble comment améliorer et augmenter encore l'impact de ce que nous faisons pour davantage servir nos communautés. Le 19 novembre, une soirée d'amitié a été organisée par les clubs Rotary et Rotaractiens de Pointe-Noire en l'honneur de leur hôte de marque. Une fois la cloche sonnée par l'adjointe du gouverneur du district 9150, la soirée pouvait vivement démarrer. L'hymne du Rotary, ainsi que les brèves allocutions des présidents des clubs Rotary Ndjinji, Doyen, Dolizy et des clubs Rotaract ont permis au gouverneur de présenter les 3 piliers essentiels de sa feuille de travail, insistant ainsi sur le vocable effectif. Nous devons collectivement porter notre attention à l'effectif. C'est l'essentiel pour garantir l'avenir du Rotary à Pointe-Noire et dans notre district 91-50. Le plus grand atout du Rotary n'est ni son histoire, ni ses actions, ni même sa portée mondiale inégalée. Ce sont nous, ses membres, l'équipe des bénévoles la plus qualifiée de la planète. Je suis fier toujours du Rotary chaque année, lorsqu'un représentant de l'un de nos partenaires dans la lutte contre la polio ou dans nos actions phares fait l'éloge du dévouement extraordinaire de nos membres. Cette reconnaissance de la part d'une personne extérieure me permet de mieux comprendre le plus grand don du Rotary au monde. Ce sont ses membres que nous sommes. Quelques nouveaux adhérents ont été présentés et intronisés, lecture de l'engagement à l'appui. Bienvenue dans cette grande famille du Rotary international. Nous sommes fiers parce que tu représenteras Pointe-Noire à travers le monde entier dans cette grande famille comme un Rotarien issu d'ici qui partage les mêmes valeurs. Avant la fin de la soirée, des présents ont été remis au gouverneur ainsi que des certificats de facilitateurs et facilitatrices à quelques Rotariens. Sans répit, après Bangakayo, dans la sous-préfecture de Tchambanzassi, le président Denis Sassou Nguesso a procédé dans l'après-midi du lundi 17 novembre 2025 à l'inauguration de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, érigé en plein cœur de l'arrondissement 1 Émile Patrice Lumumba à Pointe-Noire. Un projet d'un partenariat réussi entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale dans le strict respect de la vision sanitaire du président de la République. 4 temps forts ont constitué la toile de fond de cette cérémonie, dans le mot de bienvenue du maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Chichili, de la représentante du groupe de la Banque mondiale axé sur les choix stratégiques de la ville de Pointe-Noire pour l'aboutissement de ce projet. Le choix stratégique de Pointe-Noire, centre économique majeur et deuxième ville du pays par sa population, s'inscrit dans une logique opérationnelle visant à optimiser la réactivité des services de santé face aux urgences sanitaires. Le groupe de la Banque mondiale a contribué à la construction et à l'équipement de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire de Pointe-Noire à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA à travers le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, d'une part, pour une enveloppe de 2 milliards de francs CFA, et à travers le projet de renforcement du système de santé, COBISA, d'autre part, pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. L'allocution du ministre de la Santé de la Population, qui a dévoilé des objectifs pédagogiques
et les missions de cet institut. Ce laboratoire se positionne comme un centre d'excellence en biologie moléculaire appliquée à la santé publique et la surveillance génomique. Du laboratoire de microbiologie, ce laboratoire assure le diagnostic des infections bactériennes, virales et parasitaires, y compris celles à potentiel épidémique. Il travaille sur la résistance antimicrobienne, la tuberculose, le VIH, les hépatites, les infections respiratoires et les pathogènes émergents. Il est également au centre du système national d'alerte biologique, du laboratoire de biochimie, d'immunologie et d'hématologie, dédié à la compréhension des mécanismes immunitaires et des biomarqueurs. Il s'inscrit dans le diagnostic biologique avancé, la détection des maladies métaboliques, génétiques, l'exploration des troubles de la coagulation, le dosage des analyses biochimiques. Véritable port de recherche translationnelle, il explore les interactions entre immunité et cancer, identifie les biomarqueurs tumoraux et soutient le diagnostic précoce. Avant la visite guidée des pavillons de la structure, avec les officiels, le chef d'État a coupé le ruban symbolique d'inauguration. Enfin, la communion du couple présidentiel avec les populations de l'arrondissement 1 Lumumba pour clore cette journée sanitaire historique. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a bouclé son séjour de travail dans le département du Kwilu par la pose de la première pierre des travaux de construction du musée de Luango, mardi 18 novembre 2025 en fin de journée. Accompagné de quelques membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pose cet acte de mémoire pour permettre aux générations actuelles et futures de s'imprégner de l'histoire de l'esclavage. Au nombre des invités, une grappe de diplomates venus pour la circonstance vivre ce moment historique. L'histoire a été rappelée par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dubouilou, honorant le chef de l'État. Notre pays, le Congo, voire le monde entier, ne cessera jamais de vous remercier fortement d'avoir permis la construction de ce monument et célébrer ce lieu mythique qui ne pourra ni ne saura plus jamais effacer la mémoire de cet espace dont les vents et les vagues murmurent encore l'histoire des hommes et des femmes nés libres, mais entassés, enchaînés et forcés à une effroyable traversée vers l'inconnu. Nous avons le devoir de transmettre cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, à la jeunesse qui trouvera en ces lieux les outils de travail sur le crime de l'esprit et le travail de mémoire dont notre pays fut abondamment meurtri. Pour sa part, le ministre des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a présenté les aspects techniques des ouvrages qui seront dressés dans ce musée. Cette silhouette qui fait rêver est consacrée à la mémoire et se développe sur un site de 31 000 mètres carrés sur le lieu dit Baie de Luango, avec une durée prévisionnelle des travaux qui nous amènera à fin 2026. Avec une surface totale bâtie de 3300 mètres carrés, le mémorial est compartimenté en 4 zones communicantes, ainsi qu'il suit. Une première zone d'entrée aux commodités requises, comprenant un espace d'exposition pour artistes. Une deuxième zone dite de parcours permanent du mémorial. Une troisième zone est consacrée à la cinémathèque. Une quatrième zone dite commerciale. En posant cette pierre, le chef de l'État transforme ce site en lieu de réconciliation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, en posant la première pierre du mémorial de la baie de Luango, vous transformez ce seuil en promesse. Vous faites de ce lieu de facture un lieu de réconciliation.
Vous rendez à ces âmes leur voix, à ce rivage sa dignité, à notre mémoire sa verticalité. Ce geste fondateur que vous accomplissez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vaut bien plus qu'un acte de commémoration. S'en est suivi le rituel de consécration des lieux. Ainsi, le président de la République pouvait, truelle à la main, poser la pierre avant d'aller s'approprier des plans du futur musée. En guise de remerciement, les élus du Kouilou ont remis des présents au chef de l'État. 18 ans après sa mort, Ambroise Edouard Noumazalaï, ancien secrétaire général du Parti congolais du travail, homme d'État, stratège politique, n'a cessé d'être adulé par les fédérations du PCT des départements du Congo. En différé, ce vendredi 21 novembre 2025, la fédération PCT Pointe-Noire a commémoré l'an 18 de la disparition de cette illustre personnalité. Une modeste cérémonie en salle, patronnée par le membre du bureau politique, président du Conseil fédéral Jean-François Kando, devant les officiels fédéraux, cadres et militants du parti. Un seul temps fort a marqué ces moments d'émotion, de recueillement à l'honneur de l'ancien secrétaire général du parti, suivant une préséance protocolaire. Jean-François Kando a évoqué la pensée et la mémoire d'Ambroise Edouard Noumazalaï. Vous savez, le Parti congolais du travail est un parti qui n'oublie pas les personnalités, les grands personnages qui ont œuvré pour que ce parti vive et qu'il devienne grand comme on le constate aujourd'hui. Et le camarade Ambroise Noumazalaï s'inscrit dans cette lignée des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Parti congolais du travail jusqu'à sa mort. Et au regard de l'œuvre immense abattue par ce camarade, le Parti congolais du travail a consacré une journée pour se souvenir de ce brave camarade. Et c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Comprenez que le Parti congolais du travail garde le souvenir, on va dire, indélébile du camarade Ambroise Noumazalaï comme un acteur politique de grande envergure qui a façonné le parti d'aujourd'hui. Et quand quelqu'un s'est sacrifié pour abattre un tel travail, je pense que ceux qui restent sur terre doivent se souvenir de lui. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous le faisons pour le camarade Marien Gouabi, nous le faisons aujourd'hui pour le camarade Ambroise Noumazalaï, et nous le ferons aussi pour d'autres personnalités, puisque à chaque fois que le Parti congolais du travail se retrouve dans une grande réunion, on a toujours évoqué la mémoire de ceux qui ont servi le parti avec beaucoup d'abnégation. Une journée de souvenirs qui augure la mobilisation de la fédération PCT Pointe-Noire aux échéances politiques du parti qui pointent à l'horizon en décembre 2025 et en mars 2026. C'est par l'inauguration de l'Université catholique de Liambou, dans la sous-préfecture de Luango, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a débuté ses activités dans le département du Kouilou, mardi 18 novembre 2025. Ici, les relations existantes entre l'État congolais et le Saint-Siège sont consolidées davantage. Cette université doit son existence grâce à la matérialisation du projet de l'Église catholique par Total Énergie EP Congo et l'État congolais à travers la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC en abrégé. Le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, recevant les hôtes, dont la plus haute autorité de l'État, a eu des mots justes pour saluer cette initiative d'éveil de la jeunesse. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la matérialisation d'une ferme volonté, celle de poursuivre dans la paix et la sérénité les efforts combien louables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, pour donner à la jeunesse congolaise, encore une fois, un accès à la formation scientifique de qualité, à même de lui permettre d'acquérir avec enthousiasme et ambition des connaissances que l'on puise aux sources éternelles de l'esprit et de la culture,
afin de disposer des compétences plus adaptées aux exigences de la recherche et du marché du travail. Excellences, Monsieur le Président, avec l'inauguration de cette université, notre pays franchit une autre étape de sa marche résolue vers le Congo émergent. Denis Sassou Nguesso, mettant la formation des jeunes au centre de ses actions, Total Énergie EP Congo l'a bien regardé dans son viseur par l'entremise de son directeur général. Ce moment historique concrétise une vision ambitieuse, celle d'offrir à la jeunesse congolaise les outils d'un avenir radieux fondé sur le savoir, l'excellence et l'innovation. Votre présence, Monsieur le Président, ainsi que celle des membres du gouvernement, des autorités locales et de nos précieux partenaires témoignent de notre engagement commun, faire de l'éducation le pilier du développement humain et national. La ministre de l'Enseignement supérieur prononçant son allocution. 50 ans après la création de l'université Marien Ngouabi, après la création de l'université Denis Sassou Nguesso, après la création de l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants à Muyonzi et bientôt à l'université de Luango, vous avez pris l'initiative de soutenir la construction de l'université catholique de Liambu dans le district de Luango, dans le département du Puy. La présente cérémonie constitue donc une réponse apportée aux préoccupations des parents, à la massification de la population estudiantine et à la nécessité de rapprocher l'offre des apprenants. La coupure du ruban symbolique par le chef de l'État, le dévoilement de la plaque inaugurale ont ouvert la voie à la visite guidée. Enfin, cette université accueillant déjà sa deuxième vague d'étudiants dispose d'une seule faculté pour le moment, la faculté des sciences technologiques, où sont enseignées les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique, la géoscience et la biologie. Mobilisés autour de leur député Yacine Koumba, les populations du district de Banda, arrivées à Dolizy, ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de son séjour de travail dans cette localité. L'honorable Yacine Koumba, sur qui compte véritablement ses mandants, grâce à ses multiples réalisations à leur bénéfice, a tenu à voir à Dolizy une représentation de Banda pour soutenir l'action du président de la République. L'organisation a été au rendez-vous et les images peuvent parler d'elles-mêmes. Les populations de la circonscription unique de Banda ont témoigné leur profonde reconnaissance à leur représentante à l'hémicycle pour son engagement et sa disponibilité. D'ailleurs, le rappel des réalisations à son actif a été ici fait. Votre leadership, votre écoute et votre détermination à défendre les intérêts de la population du Congo en général et celle de la circonscription de Banda en particulier constituent pour nous une source d'inspiration. Puis-je citer ici la construction de l'école primaire de Lufuma, les formations au niveau des agents de santé évoluant dans le district de Banda, la dotation en produits pharmaceutiques, pour ne citer que cela. L'inauguration du lycée Simon-Pierre Kikungangot est un geste fort. C'est un geste fort que le président de la République a fait le jour de l'inauguration du lycée. C'est un geste extrêmement fort pour le Niari, pour tout le Niari, parce qu'effectivement on a cité certaines communes et certaines localités du Niari, mais c'est pour tout le Niari. Et c'est un message clair aussi pour toute notre jeunesse. La jeunesse de Banda, comme la jeunesse de toute la population du Niari, n'est pas oubliée. Ce lycée est très important justement pour l'avenir. C'est un bijou qu'il faut entretenir. En tant qu'élu, moi ça me prouve qu'il faut que je continue à travailler justement dans ce sens-là, l'éducation. Non, nous n'avons pas dormi, alors on a mobilisé énormément comme... C'est eux. Dans la même période, l'élu de Banda était à quelques heures de la célébration de son anniversaire.